Bonjour et bienvenue ici à Saint-Dié-des-Vosges, le long de la Meurthe, pour cette émission spéciale Biodiversité en Déodacie. En partant à la rencontre de personnes qui agissent pour sa préservation, nous allons vous faire découvrir une partie de la richesse de ce territoire. Alors qu'est-ce que la biodiversité? Quels sont ses enjeux? Et qui sont ces héros de l'ordinaire? Tout d'abord, nous sommes allés à la rencontre de Clarence Schmitt, une étudiante d'une vingtaine d'années, qui, après avoir fait des études en biologie, s'est spécialisée dans la biodiversité en allant poursuivre ses études à Londres. Je m'appelle Clarence, j'ai 21 ans, j'ai fait une licence de bio à Strasbourg et maintenant je suis en master de recherche biodiversité et conservation. Alors la biodiversité, c'est un concept et la définition de la biodiversité, c'est tout simplement la diversité des êtres vivants, que ce soit au niveau génétique, que ce soit au niveau des espèces, au niveau de la population animale, végétale, ou que ce soit un écosystème dans son ensemble global. On peut considérer aussi une biodiversité, par exemple, entre une population végétale, par exemple le chou qu'on cultive, dans une certaine région, qui serait différente dans une autre région, et ça, ce serait par exemple de la diversité de plusieurs espèces végétales, et c'est pareil pour les populations animales. La biodiversité peut varier à cause du changement climatique, elle peut varier à cause d'interférences comme réduction de l'habitat naturel de la population, que ce soit végétale ou animale, par exemple. Et tout ce qui est interférence humaine, chasse, pêche. Les écosystèmes autour de nous nous apportent énormément de services, comme par exemple recycler l'eau potable, ou filtrer l'eau pour qu'elle nous soit potable. On a aussi un autre argument, c'est la production d'oxygène tout simplement. Et dans l'ensemble, ces écosystèmes nous apportent énormément. C'est pour ça qu'il faudrait protéger la biodiversité. Les enjeux de la biodiversité aujourd'hui sont premièrement de faire comprendre au monde politique et économique les bénéfices de cette biodiversité, pourquoi c'est important de la protéger ou au moins de réduire la perte de biodiversité. Donc voilà, c'est avec finalement des gestes, juste de s'informer et de regarder s'il n'y a pas une solution, pas forcément plus chère, mais une solution plus en faveur pour la biodiversité. Les initiatives ne manquent pas en Déodacie. À quelques kilomètres de Saint-Dié, à Provenchères-sur-Fave exactement, les Jardins de Prométhée sont une association assez originale qui propose des paniers de fruits et légumes locaux et de saison aux particuliers. Ces produits 100% naturels sont issus des serres et des jardins de l'association où 19 personnes travaillent dans le cadre d'une réinsertion sociale. Les jardiniers travaillent également à produire des variétés de légumes plus anciennes et ce pour le plus grand plaisir des consommateurs. Ce nouveau mode de consommation favorise les circuits courts, limite les transports et donc minimise l'impact sur l'environnement. En route pour une visite guidée avec Michael, l'animateur des Jardins de Prométhée. Donc ça correspond à 4 hectares 5 à peu près. À 4 hectares à peu près, voilà. Donc on cultive essentiellement sous tunnel. Voilà. Donc en fait, les premiers tunnels qui ont été montés, c'est ceux-là, en fait. C'est celui-ci, qu'on appelle la serre chapelle, en fait. Qui fut très difficile à monter. En face de vous, vous avez ce qu'on appelle la parcelle médiévale. Maintenant, il y a à peu près, je crois que ça doit faire 3 ans, il y a eu de gros travaux au jardin. On a irrigué, en fait. Alors c'est sûr que si on voudrait vraiment rentrer, je dirais, dans l'idée première du biologique, il faudrait que nous soyons le double de jardiniers pour s'occuper du terrain. Il faut vraiment des saisons bien tranchées, bien franches. C'est-à-dire un hiver froid, sec et froid comme actuellement, c'est très bon. Un printemps qui est un printemps, c'est-à-dire où la température commence un petit peu à monter, et un été où les températures sont plus chaudes. Ça nous permet, nous, d'avoir une récolte intéressante et avoir, je dirais, de beaux légumes. C'est important. C'est des paniers que les gens peuvent avoir soit la semaine, soit la quinzaine aussi. Donc voilà, donc c'est pesé, mis après dans les paniers. Donc, hein, comme je vous disais, il y a 2 formules de panier possibles. Il y a le demi-panier qui est pour des familles de 2-3 personnes. Hein, et le panier familial qui est pour des familles de 4 à 5 personnes. Retour à Saint-Dié-des-Vosges avant de repartir dans un autre coin de la Déodacie. Cette fois, nous nous rendons dans le secteur du Kerthof, à Gérardmer, où nous avons rencontré le Conservatoire des sites lorrains.
Cette association de protection du patrimoine naturel lorrain a été reconnue d'utilité publique. En effet, la mission du conservatoire est large. Il protège des espèces, valorise des espaces naturels et gère pas moins de 260 sites naturels, et en particulier ici en Déodacie. C'est ce que nous explique Manuel Lemke, responsable Vosges du conservatoire. Donc au Conservatoire des sites lorrains, nous avons, on va dire, des communicants et des animateurs qui se chargent de faire connaître les sites, faire connaître les actions du conservatoire. Donc on a fait un choix parmi les sites. Il y a des sites qu'on va équiper par exemple avec des sentiers de découverte ou des sentiers d'interprétation. Donc il y aura des panneaux de lecture, il y aura des panneaux pédagogiques. Il y a des sites où on va venir avec des scolaires ou avec du grand public, on va proposer des sorties. Et il y a d'autres sites qui sont trop sensibles et sur lesquels on ne va pas communiquer forcément, et en tout cas on n'y amènera personne et on n'installera pas de panneau. Des espèces phares, il y en a un bon petit paquet. Je vais vous en prendre quelques-unes, alors pas forcément au hasard, je vais en prendre quelques-unes. On va prendre l'azuré des palus. Donc, il est présent dans la vallée de la Meurthe. C'est pour ça que je vous en parle, on est en pays de la Déodacie. Donc c'est un petit papillon bleu qui vit dans les prairies qu'on appelle les prairies humides. Il a besoin d'une plante en particulier pour vivre qui s'appelle la sanguisorbe. Et donc cette plante ne vit que dans les prairies qui sont inondées de temps en temps, qui sont fauchées d'une certaine manière. Et ce papillon-là a un cycle de vie très compliqué parce que en fait, la larve est prise en charge par des fourmis qui l'amènent dans la fourmilière, qui élèvent la larve, et après le papillon il sort de la fourmilière une fois qu'il arrive à l'âge adulte. Et au moment où il sort, il faut qu'il trouve de la sanguisorbe en fleurs pour pouvoir pondre, etc. Donc c'est très complexe. Donc s'il manque une espèce dans le cycle ou un élément dans le cycle, ça ne fonctionne plus. Et on s'est aperçu que si on voulait maintenir ce cycle, il fallait aussi que les dates de fauche de l'agriculteur correspondent à certaines dates. En fait, il ne faut pas qu'il fauche à certaines périodes pour permettre justement au papillon d'arriver sur les fleurs. S'il fauche trop tôt ou trop tard, il n'y aura pas le cycle complet. Donc ce qu'il est demandé aux agriculteurs qui sont en collaboration avec nous, c'est de faucher à certaines dates. Et donc ça, c'est une espèce particulière avec un mode de gestion particulier. Donc c'est intéressant de mettre l'accent sur cette espèce-là. Restons dans le massif vosgien et allons en forêt prendre un bon bol d'air. En compagnie d'enfants venus de Bretagne en classe de neige, nous avons suivi les traces de Christian Michel, garde forestier et animateur à l'Office national des forêts. C'est parti, allez. Voilà, donc la forêt, c'est réservoir d'eau, protection contre l'érosion. Qu'est-ce que c'est l'érosion? L'érosion des sols, oui. Phénomène naturel provoqué par le vent, la pluie, le gel, les cours d'eau ou les glaciers. Super. Ouais, bien, hein. Ça veut dire quoi, biodiversité? Dans biodiversité, on a deux mots. Bio. Alors bio, c'est quoi? Ça veut dire quoi, bio? Voilà, c'est la nature, c'est la vie. La vie, hein. La diversité, c'est voilà, c'est le nombre d'espèces d'un endroit. Hein. Donc diversité de la vie. Alors ça, c'est la myrtille, on appelle ça la brimbelle ici dans les Vosges. Hein, ça fait un fruit, vous connaissez la brimbelle, la myrtille? Un petit fruit violet là, hein, très bon. Et là, on a un hêtre, un petit hêtre. Hein. Bon, les feuilles sont brunes, hein, mais elles sont mortes, quoi. Hein. Donc elles tombent en hiver. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Par exemple en forêt, on trouve des fois des chênes qui viennent d'on ne sait pas où, parce qu'il n'y a pas de chênes. Mais il y a des chênes qui poussent. En fait, c'est le geai, hein, le geai des chênes. C'est un oiseau très joli, hein, qui mange des glands. Donc le geai, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réserves de graines, il cache ses glands dans la terre. Et puis, bah, comme moi, il a pas une trop bonne mémoire, le geai. Des fois, il oublie qu'il a mis des glands quelque part. Et puis les glands, comme ils sont enterrés, ben, ils germent. Ça fait un chêne. Avant que ne s'achève cette émission sur la biodiversité, nous vous proposons une dernière rencontre, celle avec Olivier Frima,
un photojournaliste naturaliste qui réalise des reportages photos et rédige des articles pour des magazines variés tels que Massif des Vosges. Ce passionné de nature arpente la montagne vosgienne depuis plus de 10 ans. Il n'a d'ailleurs pas hésité à aménager son véhicule pour bivouaquer dans les endroits les moins explorés afin d'observer la diversité animale qui nous entoure. Il nous parle justement d'espèces du secteur qu'il apprécie tout particulièrement, rencontre avec un passionné passionnant. Bio, c'est la vie déjà, et pour moi, biodiversité, c'est une diversité de vie, quoi. Hein, c'est une richesse, voilà. Et d'ailleurs, pas loin d'ici, il y a une zone à forte naturalité où j'aime traîner mes guêtres, quoi. Et il y a toute une zone, une sorte de no man's land comme ça, une zone de forêt, une crête forestière où il y a, je vais vous citer, hein, le lynx y passe, il y a de la chouette relativement rare dans l'est de la France puisque c'est une chevêchette d'Europe. Il y a du pic noir sur lequel, donc c'est un animal, c'est un oiseau que j'adore, j'aime beaucoup le photographier, c'est un oiseau qui est très charismatique. Et il y a plein d'espèces comme ça et qui constituent cette zone à forte naturalité en fait. Donc il y a des espèces qui sont rares, qui sont présentes, je sais où elles sont, je les entends. Si je ne les vois pas, je les entends. Les chouettes de Tengemalm par exemple, il y en a dans les Vosges, il y en a ici, il y en a tout près. Avant je ne la connaissais pas. Et par une nuit bien froide en janvier, dans les Vosges du Nord, sous un abri sous roche où je dormais, quand j'ai entendu son cri, je me suis renseigné, son chant plutôt, son chant nocturne, c'était le chant du mâle qui cherchait une femelle. Alors ça faisait à peu près ça, si je peux l'imiter, ça faisait ça. Alors quand il y a la pleine lune, une nuit bien claire, la pleine lune, où on voit presque comme en plein jour et puis qui fait -5, c'est génial l'ambiance. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, ce qu'on connaît, on le reconnaît, et puis l'idéal, c'est pas de le garder pour soi, c'est de le transmettre aux autres. Donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'effectivement, c'est ça. Dès que je connais quelque chose, je vais essayer de le vulgariser par le biais des publications et de le transmettre au grand public. Voilà. C'est maintenant la fin de cette émission. On espère que vous avez appris plein de choses à travers ces reportages. Vous pourrez retrouver de nombreux autres portraits des héros de l'ordinaire dans un guide dédié à la biodiversité, en vous le procurant auprès du syndicat mixte du Pays de la Déodacie. À bientôt et en attendant, pensez nature.